Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler comme d'habitude du trading. Aujourd'hui, on va parler vraiment de deux concepts clés qui sont les order blocks et les zones d'attaque, qui sont vraiment des concepts clés dans la SMC. Jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais lâcher vraiment des pépites de fou qui vont vraiment vous faire décupler votre vision générale des marchés. Mais bon, si toi tu es là, tu es pressé, si tu veux un truc rapidement, tu dis que c'est A plus B. Non, c'est pas ça. Si c'est une explication, je vous donne une vision des informations clés qui vont vraiment décupler votre vision générale des marchés. Restez concentrés, s'il faut noter et suivez très attentivement jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et activer les cloches de notification pour ne rien rater des pépites qui viennent dans les jours à venir. Les gars, allons sur les graphiques. Hello guys, bon, comme je le disais, on va continuer, on va commencer comme je l'ai dit. D'abord, déjà aujourd'hui, on va parler des zones d'attaque et des order blocks. Des zones d'attaque et des zones de blocs. Principalement les deux là. Donc, je vais déjà commencer par vous les expliquer comme je le fais d'habitude. Restez concentrés parce que je vais lâcher vraiment des pépites dans cette vidéo. Quand je dis pépites, c'est vraiment des pépites, explications, cheat code, tips, etc. Restez concentrés, prenez votre cahier et notez. On continue. Les zones d'attaque en Smart Money Concept, ma stratégie, sont des niveaux clés où les institutions, les Smart Money eux-mêmes, placent des ordres massifs, souvent caractérisés par des order blocks qui sont les OB, les imbalances et des prises de liquidité. Ok, maintenant déjà, c'est quoi une zone d'attaque? Une zone d'attaque, c'est juste l'endroit où les institutions accumulent ou distribuent leurs ordres massivement. Ils agissent comme un aimant pour retester le prix. Je ne sais pas si vous comprenez. La zone d'attaque est l'endroit où les institutions accumulent ou distribuent leurs ordres massifs, agissant comme un aimant pour le prix lors des retests. Aussi simple que ça. Et c'est en gros, la zone d'attaque est un peu comme une zone juste. Comme ça s'entend, c'est une zone d'attaque, c'est une zone sur laquelle on va juste se concentrer pour prendre des positions. C'est pas une zone, c'est pas une confirmation en soi. Une zone d'attaque est une zone qui va nous permettre de prendre des positions. C'est sur la zone qu'on va prendre des positions. Et il y a aussi un truc que beaucoup de personnes mettent sur le côté. Les zones d'attaque priment sur les confirmations. Il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup plus. Bon, j'ai eu mes confirmations, je vais prendre mes prix. Non, je veux expliquer la zone d'attaque principalement aujourd'hui parce que beaucoup de personnes minimisent un peu la zone d'attaque, minimisent un peu sa capacité et sa puissance en quelque sorte. Je ne sais pas si vous voyez. Or, les zones d'attaque priment sur les confirmations. Et ce sont des niveaux qui vont vous permettre de prendre vos bonnes positions après que vous ayez vos confirmations. C'est exactement pour ça que je dis les zones d'attaque priment sur les confirmations. Maintenant, les principales zones d'attaque des SMC, ces points clés à remplir pour qu'une zone d'attaque soit une zone d'attaque valide. D'abord, en premier, on a les order blocks, les OB, dont on va parler tout de suite et bien détaillé. En fond, ce sont des zones fortes de demande ou d'offres où les prix ont stagné avant un mouvement important. Il y a aussi les zones de liquidité, que ce soit de l'inducement ou du stop hunt. C'est un secteur avec accumulation de stop loss ou des creux en tendance haussière ou au-dessus des sommets baissiers, souvent manipulés pour piéger les traders particuliers comme vous et nous avant de partir. Donc, dès que vous maîtrisez un peu les zones de liquidité qui se retrouvent sur vos zones d'attaque et vous arrivez à les lire et à les feinter, vous êtes parti. Vous ne pourrez plus vous faire piéger et être bouffé par les institutionnels. Les OTE, la Optimal Trade Entry. Retracement, c'est un retracement entre 62% et 79% de Fibonacci. Vous savez déjà, souvent utilisé pour filtrer les entrées après une impulsion. On a aussi l'imbalance, la Fair Value Gap. Déséquilibre de prix comblé avant la poursuite de la tendance. Ce sont des points essentiels, ce sont des cases que dès que vous cochez sur vos niveaux, donc sur vos niveaux de zone d'attaque, sur vos niveaux d'attaque, sur vos zones d'attaque, vous avez alors une bonne zone d'attaque et après vos confirmations, c'est carré, vous pouvez prendre une bonne position avec sécurité et moins de risques. Je ne sais pas si vous captez. Ce sont des notions vraiment importantes que vous allez
prendre en compte si vous ne comprenez pas, ou en tout cas je vais faire le possible pour détailler tous ces sujets. Si je ne le fais pas, essayez de vraiment travailler sur ça chacun de vos côtés. Maintenant, je ne vais pas traîner, je ne vais pas du tout traîner. Je vais gérer directement sur les OB. Mais avant ça, je veux déjà que il y a un truc important que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on parle de zone d'attaque, on ne parle pas uniquement des supply et demande zone. Quand on parle de zone d'attaque, on ne parle pas uniquement des supply et de demande zone. Il y a aussi les CP zones que beaucoup de personnes oublient. Les demandes de zone ou les supply ne sont pas obligés. Tu n'es pas obligé d'attendre d'aller dans ta zone de 100% d'abord, mais que le prix vienne dans ta supply zone 100% d'abord avant que tu ne dises que le prix va se retenir à ce niveau. Mais c'est une zone susceptible de faire retenir le prix. Non, le prix peut se retourner sur une CP zone. Et une CP zone, c'est une continuation de pattern ou une figure de continuation. C'est un niveau susceptible de faire retenir le prix même avant que le prix ne continue sa retenue. C'est une CP zone. Je vais prendre un exemple ici et vous montrer ce que je dis. Est-ce qu'il y a un niveau ici? Voilà, regardez ce niveau par exemple. Je fais comme ça. Regardez ce niveau ici. Déjà on peut dire ici c'est notre zone de 100%. Mais pourquoi dès que le prix vient sur cette zone, il se retourne? C'est une CP zone, c'est une zone susceptible de faire retenir le prix et c'est une CP zone. On a la zone de 100% ici, mais cette zone c'est une CP zone susceptible de faire retenir le prix. Donc dans les zones d'attaque, sachez que vous pouvez avoir des zones d'attaque sur votre CP zone et sur supply demande zone, sur votre supply et supply zone, sur votre CP zone, sur votre CP supply zone, sur votre CP demande zone. C'est pas si vous comprenez. Donc ayez les yeux vraiment sur tout. Et surtout sur ce côté, ne vous attendez surtout pas forcément à avoir des trucs là, des retournements sur des zones supply 100% ou demande 100%. Donc je vais continuer. On ira directement sur le bon truc. Qu'est-ce qu'un order block? Un order block est une zone d'intérêt institutionnel. La dernière bougie avant une impulsion forte du marché. Elle représente souvent la trace laissée par des ordres importantes des grandes institutions. Quand le prix revient sur cette zone, il réagit souvent car des ordres non exécutés peuvent encore s'y trouver. Ok, je vais sur le trafic pour vous montrer. Un order block. Déjà, comme on l'a dit, c'est la dernière bougie avant une impulsion forte du marché. Déjà ici, si on va prendre un exemple palpable, un exemple 5, je vais prendre un order block ici. Regardez ici. Regardez ce niveau, tout simplement. Regardez ce niveau. On voit le prix faire. On sait que le marché évolue en sommet et creux de plus en plus haut ou en sommet et creux de plus en plus bas. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. On voit le prix descendre. Là, on est en H4. On voit le prix bien descendre du haut jusqu'ici. Maintenant, c'est une tendance baissière. Mais tout d'un coup, le prix commence une tendance haussière. Maintenant, on cherche notre OB, notre order block. Comment matérialiser? C'est la dernière bougie avant le retournement de tendance, avant le changement de tendance, la dernière bougie avant le changement de tendance. Maintenant, là, dans ce cas, si on va matérialiser notre OB, c'est toute cette zone, cette bougie-là. Si on revient ici aussi vous expliquer, vous voyez ici, on est en tendance baissière et la tendance haussière commence. Vous voyez, cette bougie qui se retrouve là, cette bougie-là représente notre OB parce que c'est la dernière bougie en tendance avant que le marché, avant notre tendance actuelle. C'est la dernière bougie rouge avant les dernières bougies, les bougies vertes qui sont maintenant dans la tendance actuelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, maintenant, si vous allez matérialiser votre OB dans ce cas, faites comme ça. Tac. Voilà un peu. Voilà un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Et posez-vous ici. Jusque-là, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'expliquer pas à pas. Parce que j'ai apprêté tout un programme pour ça. Bon, comme je parlais. Voilà juste un OB. Maintenant, comme on l'a vu juste auparavant, l'OB fait partie des confirmations ou bien des cases
clés à cocher pour avoir une zone d'attaque valide ou bien pour pouvoir prendre de bonnes positions. Maintenant, quels sont les critères indispensables à avoir pour avoir un véritable order block? Parce que déjà avec un véritable order block, si vous avez un order block valide, vous pourrez déjà prendre une position sur une bonne zone d'attaque et être en toute sécurité. Quels sont les niveaux, quels sont les critères indispensables pour reconnaître un véritable order block? D'abord déjà, il doit prendre la liquidité du marché. Avant que l'order block ne se forme, le marché doit balayer la liquidité existante. Très importante. Dès que vous voyez dès que sur le marché, vous arrivez à déterminer la liquidité, dès qu'il y a de la liquidité sur le marché et le prix a déjà balayé la liquidité, c'est que ce niveau est un bon order block. Il doit y avoir aussi de la liquidité au-dessus ou en dessus. Il existe des zones de liquidité que le marché va chercher avant de retoucher l'order block sur la zone. Il doit créer une imbalance. Après l'order block, une impulsion forte laisse un vide entre les bougies. Preuve d'un déséquilibre de prix. Je viens sur le graphique, je vous montre cette partie. Vous voyez, notre order block qu'on a matérialisé à ce niveau. Ne soyez pas ennuyés, l'intéressant vient. Vous allez peut-être pas comprendre ou peut-être que vous comprenez déjà trop, donc vous n'allez pas prendre en compte, mais je vais prendre tout un graphique et vous montrer en quoi vous pourrez vraiment dénicher les marchés avec la compréhension des order blocks. Restez concentrés. Vous voyez, on a matérialisé notre order block qui se retrouve ici. Voilà notre order block qu'on a matérialisé ici. Mais on a dit qu'après notre order block, on doit avoir de l'imbalance. Qu'est-ce qu'une imbalance? L'imbalance, c'est un déséquilibre entre deux zones. Un déséquilibre entre trois bougies de part et d'autre. Maintenant, on remarque quoi ici? Regardez le trait que j'ai mis ici. Voilà le trait que j'ai mis ici. Voilà le trait que j'ai mis ici. L'espace est là. Donc, on voit clairement qu'on a de l'imbalance à ce niveau. On voit clairement qu'on a de l'imbalance exactement à ce niveau. Donc, dernière bougie avant le changement de tendance. Imbalance. Donc, on a un autre, jusque-là, on a un autre de bloc valide. Parce qu'on a eu imbalance, OB plus imbalance. Maintenant, il y a aussi un truc très très important que j'ai mis en bas ici. J'avais déjà fini à prêter avant de mettre ça. C'est où? Je sais plus où j'ai mis ça. Les gars, OB plus imbalance, c'est un cheat code. OB, lorsque vous avez OB plus imbalance, en fait, OB plus imbalance, c'est comme pour dire, bon, je te donne cadeau, voilà, tu peux entrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, cette partie, faites votre possible vraiment pour vraiment comprendre. Comprenez vraiment les OB plus imbalance, ça c'est vraiment très très important. Et essayez d'observer ça à fond sur toutes les zones, sur n'importe quelle zone d'attaque. Privilégiez toujours OB plus imbalance. Toujours privilégier OB plus imbalance. Toujours. Je continue. Il doit être précédé d'un BOS Break of Shorter, la cassure de structure valide, la présence d'acteurs institutionnels et donne du poids à la zone. Vous voyez déjà maintenant, regardez notre dernier BOS ici. Là, on est en H4. Donc déjà, ça se voit clairement que on a un BOS ici. Voilà le dernier BOS valide qu'on a ici. Après le BOS, il y a eu cette bougie plus imbalance. Donc jusque là, notre OB, elle est valide parce que elle confirme la présence d'acteurs institutionnels dans cette zone. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, c'est vrai, on a expliqué maintenant ce que c'est qu'un order block, etc. Maintenant, quelle méthode, je vais vous donner la méthode maintenant simple, à suivre, exact, étape par étape pour juste identifier un order block. Déjà, il faut repérer un BOS clair. Ce qu'on a eu à faire précédemment ici. On a déjà même la tendance. Déjà, vous disiez déjà la tendance. Vous savez quelle tendance c'est. Elle est baissière. On a un BOS. Maintenant, observez l'impulsion qui suit. On voit directement que après ça, le prix a changé de tendance ici et a commencé maintenant une tendance haussière. Donc, une impulsion a recommencé. Donc, ce qui veut dire que le prix est passé d'une tendance
baissière, intense, haussière. Quel changement de tendance? Donc forcément, on doit avoir de l'OB dans la zone. C'est une zone, c'est la zone qui a fait retourner, c'est une zone sur laquelle le prix s'est posé pour se retourner déjà. Donc, on revient ici. Identifier la dernière bougie opposée à cette impulsion. Je vous ai déjà vraiment expliqué ça, mais je préfère aller étape par étape pour la majorité des gens qui ne sont pas vraiment pro et qui ne comprennent pas à fond. Je disais quoi? Identifier la dernière bougie opposée à cette impulsion. Exactement ce qu'on a fait. Notre dernière impulsion qu'on a matérialisée maintenant, c'est cette impulsion, c'est ce mouvement. Voilà notre dernière impulsion. Si on prend en compte uniquement cette zone, maintenant, matérialiser, déterminer notre dernière bougie. Voilà la dernière bougie. Je ne sais pas si vous suivez exactement comment je fais. Vérifier la présence de liquidité et chercher une imbalance. Tracer la zone. Comme on l'a déjà vu à ce niveau exactement, on a eu de l'imbalance ici. Déjà, si je vais vous parler de liquidité ici, bon, vous allez vous perdre la liquidité un peu. J'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Sauf si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous pour suivre, pour avoir plus d'infos. Vous voyez, déjà là, on a de l'imbalance. On a matérialisé notre OB. Et attendre un retrait et une réaction claire. Je ne sais pas si vous comprenez. Jusque-là, j'ai essayé. En gros, c'est juste une définition et une matérialisation de l'OB que je suis en train de vous partager. Je ne sais pas si vous suivez. Jusque-là, c'est juste une matérialisation. Donc, voilà comment vous pourriez faire. Voilà avec la méthode pas à pas pour identifier un vrai order block. Maintenant, quels sont les types d'order block qu'on a? Jusque-là, je vous montre qu'un order block d'une tendance baissière et une tendance haussière. En vrai, si vous comprenez, jusque-là, j'ai essayé. En gros, c'est juste une définition et une matérialisation de l'OB que je suis en train de vous partager. Je ne sais pas si vous suivez. Jusque-là, c'est juste une matérialisation. Donc, voilà comment vous pourriez faire. Voilà avec la méthode pas à pas pour identifier un vrai order block. Maintenant, quels sont les types d'order block qu'on a? Jusque-là, je vous montre qu'un order block d'une tendance baissière et une tendance haussière. En vrai, on a deux types d'order block. On a le bullish order block, dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. Actuellement, c'est dans ça qu'on est. Vous voyez, dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. Mais dans ce même sens aussi, on a aussi le bearish order block, dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière. Le prix revient par le haut avant de repartir à la baisse. Donc là maintenant, ce qui veut dire que vous cherchez maintenant une zone, comment dirais-je, vous cherchez maintenant une impulsion haussière. Voilà, comme ici, on a une impulsion haussière, une tendance haussière. Et le prix a commencé sa baisse. Vous voyez, le prix a commencé sa baisse. Et on remarque ici que quoi, voilà un peu. Vous voyez l'order block ici, là c'est un bearish order block. Maintenant, à savoir maintenant, à vérifier maintenant si c'est un order block valide avec de l'imbalance, avec prise de liquidité, etc. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, comment le tracer? Je reviens sur ça. Utiliser la dernière bougie opposée à l'impulsion. Trace la zone entre le corps ou les mèches selon ton approche. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, à ce niveau, c'est ce niveau que j'avais pris pour vous matérialiser. Ce niveau que j'avais pris. Ouais, actuellement, dans la tendance du marché, c'est les baissiers. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, vous matérialisez la dernière bougie avant le retournement de la tendance. La dernière bougie avant le retournement de la tendance. Et toujours être cohérent. Regardez bien comment moi j'ai matérialisé ma zone ici, ma bougie ici. J'ai pris toute la bougie, le plus haut de la bougie, et le plus bas de la bougie. Il y a des autres blocs où si vous devez matérialiser, vous devriez être obligé de matérialiser la bougie avant et la bougie après. Je vais trouver un cas après et vous montrer. La bougie avant la zone et la bougie après. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé selon ton approche à toi, selon comment tu arrives à indexer les zones et les OB. Donc c'est très très important.
Et il y a aussi un point très important. Plus le time frame est élevé, plus la zone est fiable. Là, maintenant, on est en H4. Avoir un OB valide en H4 est vraiment loin, très très loin, plus valide que l'avoir en, par exemple, en M15. Je ne sais pas si vous comprenez. Très important. Très plus stratégique, très plus important d'avoir un order block valide. Et toutes ces confirmations dont je suis en train de parler en H4 qu'en M15 par exemple. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ne cherchez pas des order blocks, des confirmations, des prises de liquidité dans le petit time frame. Non, vous allez le faire SL. C'est du bullshit tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, j'ai déjà parlé de la checklist, de la validation, etc. Voilà, je vais parler des points de vigilance. Très important. Ne confondez pas un SEM range avec un order block. Le prix, il y a des niveaux, le prix peut juste être en train de faire un range avant de continuer sa tendance. Ouais, supposons par exemple, ici par exemple, regardez le prix s'est retenu à ce niveau. Déjà ce niveau, on peut dire, ce niveau c'est un range. Le prix c'est pas une zone qui s'est vraiment décidée en quelque sorte. Si on matériel le plus haut, le plus bas, c'est un range ce niveau. Maintenant, c'est pas juste parce que c'est un range, il y a un sommet, il y a une CP zone, il y a une bougie, après la bougie, il y a de l'imbalance, etc. que on peut dire directement que ici c'est une CP zone. Non. C'est pas forcément une CP zone. Faites très attention pour ne pas mélanger CP zone et order block. C'est pas, je disais order block et un range. Parce que ce range, si c'était un order block valide, le prix n'allait pas le dépasser clairement et aller se baser sur cet order block, ici et se retenir. Je sais pas si vous comprenez. Le prix n'allait pas venir sur cette zone et se retenir. Non. Parce que ici, c'est pas vraiment un order block. Il n'y a pas de bloc valide là. C'est un range. Je sais pas si vous suivez. C'est aussi simple que ça, ce que je disais. Et ce sont des points clés à éviter. Évitez d'entrer sans confirmation. C'est pas juste parce que vous avez un order block dans une zone qui est sur une zone d'attaque que c'est fini. Vous devez entrer forcément. Non. À éviter, très important. Vous devez éviter tous les autres blocs vous devez éviter de prendre toute position sans confirmation. Toujours. Et un autre bloc doit avoir de BOS. Parce qu'un autre bloc qui n'a pas un BOS précédent n'est pas forcément institutionnel. Ça n'implique pas qu'on est vraiment dans la vraie tendance du marché. On n'est pas vraiment dans la vraie tendance du marché actuel. Genre, on n'est pas en train de suivre là où distribuent ou accumulent à fond les institutions les ordres. Je ne sais pas si vous suivez. Donc en gros, c'est ça. Sur petit time frame, plus de faux signaux valident toujours sur des time frames supérieurs. C'est exactement ce que je vous disais quand je disais de toujours prendre des points importants, d'avoir des order blocks et des confirmations en grand time frame que sur des petits time frames. Maintenant, on ira maintenant sur des points importants. Mon propre backtesting, en gros, des points où j'irai vraiment offrir possible. D'abord, je viens ici. Quels sont les 4 points, quelles sont les 4 règles essentielles que vous devez avoir confirmées pour avoir un order block valide? D'abord, pour commencer, vous devez avoir une tendance claire et pouvoir comprendre la tendance aussi clairement que possible. Quand je dis aussi clairement que possible, c'est vraiment aussi clairement que possible. D'abord, mais voilà la tendance, pouvoir lire des BOS baissiers ou haussiers, pouvoir avoir un BOS clair, un BOS précédent assez clair pour pouvoir le matérialiser avant de continuer. Après ça maintenant, deuxième point très important, un bon order block doit laisser des imbalances pour montrer qu'on est bien dans le mouvement institutionnel. Ça, je ne l'arrêterai jamais de le répéter même. C'est vraiment très important. OB plus imbalance est égal à cheat code. Simple jeu. Là, j'ai même plus besoin d'expliquer. Point numéro 3, la prise de liquidité interne. Une accumulation après l'impulsion ou avoir un pattern assez conséquent.
C'est pourquoi je vous dis d'apprendre de pouvoir lire la liquidité. Après l'impulsion, essayez dès que vous avez une accumulation après impulsion, sachez que votre order block est valide. Et aussi, il y a aussi un truc, un bon order block revient toujours se faire retester par le prix. Toujours, la majorité du temps, un order block revient toujours se faire retester par le prix. Supposons, je vais prendre ce niveau pour vous expliquer. Vous voyez, je pense que c'est ce niveau. Ouais, ce niveau ici présent. Vous voyez, c'est ici on a maintenu notre order block, plus imbalance, liquidité, etc. Regardez, le prix part, le pot revient pile poil dans l'order block. Je vous matérialise l'order block. Je prends le plus haut. Je prends le plus haut et je prends le plus bas de la bougie. Pile poil. Regardez le prix, regardez bien jusqu'où le prix est venu. Le prix vient pile poil, genre, pile poil sur la zone et se retourne. Donc, quand vous avez des OB valides, en vrai, c'est une petite code en fait. Dès que vous avez vraiment des OB valides, en vrai, c'est comme vous avez gagné en fait. OB valide, liquidité, imbalance sur une bonne zone d'attaque, etc. Il y a maintenant plus de probabilité easy de se faire du cash parce que ça respecte vraiment beaucoup de choses. On voit quoi, le prix vient exactement sur la zone et se retourne. Là maintenant, vous pouvez déjà même prendre vos trades après confirmation et puis c'est carré. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, il y a aussi un truc. Sur les OB valides, privilégiez aussi des zones, des autres blocs qui ont plus de corps que de mèches. Privilégiez les bougies qui ont plus de corps que de mèches. Je parle principalement de la bougie qui matérialise et qui représente l'order block. Principalement ça. Il y a aussi que quand les bougies d'une supply ou demande zone est serrée, plus elle est serrée, plus elle est intéressante. Plus la zone est serrée et petite, plus elle est intéressante. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus la zone de la supply ou de la demande zone est serrée, plus il n'y a pas de grosses bougies, il n'y a pas de beaucoup de mouvements, beaucoup de retests, beaucoup de range qui se passe dans le niveau, plus la zone elle est intéressante. Donc voilà un peu. Déjà je vais venir ici, j'ai essayé de vous matérialiser. J'avais pris un truc ici. C'est où le bail? J'avais pris un niveau ici. Un niveau ici que je voulais vous expliquer. Voilà. Regardez. Je mets quoi? Vous voyez, le premier point, le premier schéma, on voit quoi? Take out, order block valide. Pourquoi? Parce que déjà même, on voit même là, c'est ça une bonne marge de bougie. En plus de ça, là, il y a un truc très important. Je vais essayer de faire comme ça pour voir si ça peut se faire, ça. Voilà. Voilà. Vous voyez ce niveau que j'ai matérialisé ici. C'est l'order block valide en fait. Maintenant, faut jamais que cette bougie, la bougie précédente, avant notre niveau d'order block, dépasse la bougie. Ok, c'est même ça que j'ai mis ici. Ouais, même ça qui se retrouve ici. Exactement ici. Faut pas que le plus bas de la bougie précédente avant notre bougie d'OB dépasse la bougie de deux blocs elle-même. Faut jamais qu'elle la dépasse. Je ne sais pas si vous comprenez. Faut toujours comme à ce niveau qu'il soit en haut du niveau de la bougie. En fait, c'est la dernière bougie. Il faut que ce soit la dernière bougie. Quand on dit dernière bougie, vous prenez en compte et le corps de la bougie et la mèche. Et si le corps de la bougie, on doit la prendre, c'est que le corps de la bougie, on doit prendre, c'est que c'est jusqu'ici. Ouais, jusqu'à ce niveau, ici. Je ne sais pas si vous captez, c'est juste à ce niveau ici. C'est ce niveau-là qu'on doit matérialiser. Donc, c'est tout ce niveau-là qui représente enfin notre et qui fera qu'on aura notre order block valide. Donc là, maintenant, on a un order block valide. Pourquoi? Parce qu'on a la dernière bougie, le plus bas de l'avant-dernière bougie qui n'a pas dépassé la bougie de notre order block qui doit être la dernière bougie. Ici, on a un order block. On a un order block qui n'est pas valide.
on a un order block qui n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'on a la mèche de cette bougie précédente qui a dépassé le plus bas de notre bougie d'order block. Or, le plus bas de notre bougie d'order block doit être ici. Si le plus bas de cette bougie était jusqu'ici comme ça, alors notre order block serait valide. Maintenant, je reviens à ce niveau. Vous voyez, notre order block ici, jusqu'ici est valide. Pourquoi? Parce que c'est la dernière bougie. 1, la bougie avant ne l'a pas dépassé. 2, en plus de ça, on a de l'imbalance ici. Ouais, à ce niveau, on a de l'imbalance. Et on a dit quoi? OB plus imbalance est égal à OB valide. Donc là, maintenant, on a un OB valide. Pourquoi? Parce qu'on a OB valide. On a OB propre avec bonne marge de bougie, mèche conséquente et de l'imbalance directement. Maintenant, pour ne pas se tromper sur l'imbalance aussi, ce n'est pas juste parce que la bougie avant, la bougie de l'order block qui est valide depuis ici déjà jusqu'ici, la bougie de l'order block ici est venue au plus bas de la bougie et a laissé de l'espace au niveau de la bougie qui suit la bougie de l'order block qui a forcément de l'imbalance. Il faut forcément que la bougie, que ce soit des bougies de part et d'autre qui laissent de l'espace, qui laissent un déséquilibre en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pas parce que la bougie qu'a laissé, la bougie de l'order block a laissé de l'espace ici, que même si la bougie qui la suit ne laisse pas de déséquilibre et complètement la bougie qui a de l'imbalance, donc OB toujours valide. Non. Faut vraiment que imbalance des bougies de part et d'autres valident. Donc, dès que vous avez des schémas comme ça, où par exemple, la première bougie de part laisse un déséquilibre et la bougie après ne laisse pas de déséquilibre comme ça, alors elle n'est pas valide parce qu'on n'a pas une imbalance, on n'a pas de l'imbalance valide. Donc, OB, il n'y a pas fait d'OB plus imbalance valide là. Donc, directement, c'est clos. C'est pas valide. On revient ici aussi. Directement, c'est clos. C'est pas valide. Donc, voilà un peu. Ce sont des niveaux clés, ce sont des sujets clés que je voulais un peu bien vous éclairer en fait. Maintenant, en conclusion, j'ai mis quoi? Déjà, si je finis, je vais prendre un niveau clé sur les graphiques et essayer de vous montrer pourquoi. Il y a aussi un truc. Après un choc plus retracement et qu'arrivé dans un order block, avant la zone des 100%, le prix fait un choc en petit time frame. Mais qu'en bas de l'OB, il y a de l'imbalance. Il faut savoir que l'imbalance va chercher à attirer le prix. Et donc pour cela, il faut aller maintenant privilégier la zone des 100% ou la zone en dessous. Chez les graphiques, essayez de retrouver un niveau susceptible de respecter exactement ce que je dis et on verra. Je disais quoi? Après un choc plus retracement et qu'arrivé dans un order block avant la zone des 100%, alors je vais prendre quel niveau? Le prix fait un choc en petit informe en bas de la zone de l'imbalance. Il faut savoir que l'imbalance va chercher à attirer le prix. Et donc voilà, je vais chercher maintenant une zone qui contient de l'imbalance, qui a aussi de l'OB. Voilà, easy même. Déjà, je prends directement ici. Le niveau n'est pas clair. Déjà même ce niveau. Voilà. Regardez, on a toute cette impulsion qui est venue jusqu'à ce niveau. Maintenant, regardez, on avait déterminé de l'imbalance en bas ici. On est d'accord. Maintenant, regardez cette zone. C'est une CP zone, n'est-ce pas? C'est une CP zone. C'est une zone susceptible de faire retenir le prix. Et si on va en daily, c'est quand même une bonne zone que je peux matérialiser. Comme une bonne zone susceptible de faire retenir le prix. C'est quand même une très bonne zone qui est susceptible de faire retenir le prix. Mais on remarque quoi? En bas de cette zone, on avait déjà matérialisé de l'imbalance. C'est pas vraiment clair comme je veux que ce soit clair pour que je vous montre. On pouvait déjà même dire que le prix viendra ici et se retourner. Mais c'est clair qu'il y a de l'imbalance ici qu'on avait déjà déterminé. Donc,
Ce qui a fait que le prix va maintenant privilégier l'OB 100%. L'OB qui se retrouve ici, la zone là, et l'OB qui se retrouve en bas de l'imbalance. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Lorsque vous avez des OB, des CP zones, des zones susceptibles de faire retenir le prix et tout, et mais qu'en bas de cette zone qui n'est pas forcément la zone de 100%, il y a de l'imbalance, commencez à privilégier la zone en dessous de l'imbalance ou aller directement privilégier la zone de 100% directement. Que ça ne soit même pas un doute. Directement, aller privilégier la zone des 100%. Je suis sur les graphiques, essayez de voir ce que je vais trouver ici à vous montrer. Voilà quoi, regardez. Regardez ici, OB valide, OB plus imbalance. OB, imbalance valide. Le prix pas revient retester l'OB. Toujours. Le prix revient toujours retester l'OB. Toujours. La majorité du temps, le prix revient retester le prix. Donc, voilà un peu. Mais en conclusion, j'ai mis quoi? Un order bloc valide doit toujours réunir un BOS préalable, une prise de liquidité, une liquidité restante au-dessus ou en dessus. On en a parlé. Une imbalance, on en a parlé. C'est la combinaison de tous ces éléments qui distinguent un véritable order bloc institutionnel d'une simple zone de prix. Donc, voilà un peu. Voilà, même sur cette zone, sur la V115, j'ai pu vous montrer ce qui pourra vous permettre. Déjà là maintenant, si on n'avait pas déterminé ce taux de bloc valide et la matérialiser, on n'allait pas avoir cette zone d'attaque et se dire que okay, le prix est susceptible de faire retenir de faire retester cette zone. Donc on a une zone d'attaque presque valide ici. C'est le fait d'avoir su qu'il y a une bonne zone d'attaque ici et un bon ordre de bloc ici qui nous a fait avoir cette zone d'attaque, et donc ça tend maintenant à ce que le prix vienne ici, avoir nos confirmations et pouvoir prendre ce trade. Par exemple, vous voyez ce trade dans lequel je suis, c'est tout ça qui m'a permis de prendre. C'est la raison pour laquelle vous devez vraiment prendre en compte les OB et vraiment les matérialiser et vraiment les maîtriser au bout de doigts pour avoir un contrôle général et une vision claire sur le marché. Un contrôle en gros sur tout ce que le prix fait pour pouvoir ne pas vous faire SL. So les gars, on est à la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter là et attaquer un autre sujet clé.